Le gros mensonge des régimes qui ruine ta perte de poids. Tu fais des régimes, tu comptes tes calories, tu suis toutes les règles et pourtant ton poids fait le yo-yo ou pire, tu n'arrives même pas à maigrir. Ce n'est pas de ta faute, on t'a menti et aujourd'hui je vais te révéler le gros mensonge qui ruine ta perte de poids. Ce que je vais te dire risque même de te choquer, mais une fois que tu l'auras compris, tout va changer. Combien de régimes as-tu essayé jusqu'à maintenant? 1, 2 ou peut-être tellement que tu as même arrêté de compter? Je comprends complètement ta frustration, bien souvent le régime égale des kilos de perdu quand ça marche, puis repris derrière encore et encore dans ce cycle infernal du yo-yo. Ce que j'ai découvert après des centaines d'heures de recherche et de discussions avec des experts va probablement te choquer. Il existe un énorme mensonge perpétué par l'industrie entière du régime qui te garantit pratiquement ton échec dès le départ. Et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement pourquoi 95% des régimes échouent à long terme. Et ce n'est pas à cause de ton manque de volonté. Et enfin, les 4 principes scientifiquement prouvés qui fonctionnent vraiment et que personne ne t'explique correctement. Si tu es fatigué des promesses vides et prêt à comprendre ce qui se passe réellement dans ton corps, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait changer définitivement ton rapport à la nourriture et à ton corps. Le mensonge des régimes, le mythe des calories. On nous répète sans cesse que perdre du poids c'est simple, c'est juste une question de calories et tous les régimes bidons qui vont avec. Cette équation est trop simpliste et ignore totalement la complexité de notre corps, de notre métabolisme et de nos hormones. En fait, la perte de poids c'est un petit peu comme un jardin. Imagine un beau jardin, pas juste une pelouse, un beau jardin avec des plantes, des fleurs, des roses, des buissons. L'approche juste des calories, des régimes, ça revient à dire pour avoir un beau jardin, il suffit de couper l'herbe très court. Mais tout jardinier sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Un vrai jardin a besoin d'équilibre d'eau, de soleil, de la bonne terre, des nutriments dans le sol. Et si tu te contentes de couper l'herbe très ras, très court, sans t'occuper de ces éléments, non seulement ton jardin il va ressembler à rien, mais en plus il va souffrir et les mauvaises herbes reviendront de plus en plus et de plus en plus agressivement. Et les plantes et les fleurs autour, elles seront pas en forme. Et pour la perte de poids c'est pareil. En fait ton métabolisme il est comme ce jardin complexe. Le régime restrictif c'est comme une tonte qui est trop brutale et qui ignore toute la biologie qui va derrière. Pour la perte de poids tu vas avoir besoin d'autres ingrédients, sinon tu vas ralentir ton métabolisme et tu ne perdras pas à long terme. Et les ingrédients, justement, on va les voir ensemble dans cette vidéo. Et le pire dans tout ça, c'est le risque avec ces régimes trop drastiques, le ralentissement de ton métabolisme. Voilà ce qui va se passer réellement. Quand tu réduis drastiquement tes calories, ton corps il se met en mode survie, il entre en mode survie. Ton métabolisme va ralentir, ton corps va consommer de moins en moins d'énergie et donc va conserver plus de graisse. Et les études montrent même que cette adaptation peut persister même des années après un régime. Et il y a même une méta-analyse publiée dans American Psychologist qui révèle que 95% des personnes qui suivent un régime restrictif reprennent tout leur poids dans les 1 à 5 ans qui suivent. Et environ 2 tiers finissent par peser même plus qu'avant leur régime. Et ça me fait un petit peu penser à Marie, qui est passée par mon accompagnement. C'est une maman dans la trentaine qui avait suivi 8 régimes différents en 6 ans. Et chaque nouveau régime était de plus en plus difficile avec des résultats de moins en moins impressionnants. Et quand je l'ai rencontrée, elle pesait même 12 kilos de plus qu'avant son tout premier régime. Comment ton corps résiste biologiquement? Parce qu'en fait, quand tu suis un régime restrictif, plusieurs hormones entrent en jeu. La gréline, l'hormone de la faim, elle peut augmenter jusqu'à 24%. C'est énorme. Et la leptine qui signale la satiété, elle chute drastiquement. Résultat, une faim constante qui peut même devenir obsessionnelle. Et le problème, c'est l'effet rebond. En fait, le corps humain, c'est une machine très bien faite. Après un régime intense, ton corps, il est biologiquement programmé pour stocker plus de graisse. En fait, il a appris qu'une famine peut survenir à tout moment, alors tes cellules graisseuses, elles vont devenir de plus en plus efficaces pour absorber et stocker les calories. C'est pourquoi la reprise de poids, elle est souvent plus rapide que la perte. Et là, c'est le cycle infernal qui commence. À chaque nouveau régime, ton corps il s'adapte davantage, ton métabolisme de base il diminue, tes hormones elles résistent plus fortement et ton cerveau il développe même une obsession pour la nourriture et c'est littéralement une réaction de survie évolutive. Et en fait, pour te montrer à quel point ça peut être flagrant, laisse-moi te raconter l'histoire des jumelles. Il y a une étude fascinante qui a suivi 2 jumelles identiques qui ont suivi des parcours différents avec leur poids. On va les appeler Julie et Sophie. Elles ont exactement le même ADN. Et Julie, elle a fait plusieurs régimes, elle a fait le yo-yo au fil des années, pendant que Sophie, elle se préoccupait pas plus que ça de ses petits kilos en trop. Et aujourd'hui, malgré qu'elle mange des quantités similaires, exactement la même chose, Julie, elle pèse 15 kilos de plus que sa sœur et elle lutte constamment contre la prise de poids. La différence entre les deux, c'est le métabolisme de Julie qui a été reprogrammé à cause de tous ces régimes par des cycles de restriction.
C'est un peu comme ton système immunitaire. Quand il y a une infection, eh ben, il garde ça en mémoire. Et ben là, ça fonctionne un peu pareil. Et c'est ça le vrai drame des régimes. Et par contre, pour tous les publicitaires, tous les charlatans, c'est du pain béni. Ils te vendent un régime qui te donne des résultats rapides. Tu te dis, ah génial, ce régime-là, il est super. Derrière, tu reprends tout, donc tu fais quoi? Bah tu recommences. Et tu repayes le même régime. Donc en fait, ils sont toujours gagnants. Par contre, toi, sur le long terme, eh bah tu es toujours perdante. Donc attention au régime à la mode, attention aux nouvelles formules, attention aux nouveaux bouquins, aux nouvelles solutions sur les plateaux télé, et souviens-toi qu'il n'y a rien de miracle avec la perte de poids. Donc les compléments, minceurs, on oublie. Les médicaments, on oublie. Les brûleurs de graisse, on oublie. Les thés magiques, on oublie. Tout ça à la poubelle et tu verras, tu feras de belles économies. Que je te conseille même d'investir dans un accompagnement avec un professionnel sérieux. Tu gagneras ton argent, une perte de poids durable et même ta santé. Mais du coup, tu vas me dire, ok, mais comment faire pour perdre ces kilos en trop? Et bah pour ça, il y a les 4 principes qui fonctionnent réellement pour perdre du poids. Le principe numéro 1, ça va être de gérer les quantités sans frustration. La clé, c'est de ne pas se priver, mais d'ajuster intelligemment. Le problème des régimes, c'est qu'ils sont trop extrêmes et qu'ils vont déclencher des compulsions, des envies. Et dès qu'on te dit, par exemple, tu ne peux plus manger de chocolat, qu'est-ce qui se passe? Eh bah tu en as envie, et encore plus qu'avant même. Et tôt ou tard, tu vas craquer et derrière, tu vas culpabiliser. Parce que les interdits créent de la frustration. Et la solution, ça va être d'apprendre à réguler au lieu d'interdire. Et les stratégies pour un déficit calorique durable et sans te priver, ça va être en 1 de manger des aliments rassasiants, des protéines, des fibres, des bons lipides. Tu auras moins faim et donc tu vas naturellement manger moins. Ça va être de réduire légèrement tes portions, de les ajuster sans tomber dans la restriction extrême et de trouver le bon équilibre pour toi. Et en 3, ça va être d'appliquer la méthode du 80-20. 80% d'aliments nutritifs et 20% de plaisir. Tu continues à kiffer, mais en gardant le contrôle. Et retiens bien ça, la perte de poids, c'est une question de quantité, pas d'interdiction. Le principe numéro 2, comment bouger pour maximiser ta perte de poids. Le mouvement, c'est bien plus que du sport. Et beaucoup pensent que perdre du poids, c'est juste faire du sport. Ça, c'est faux. Il y a 2 types d'activités qui vont impacter ta perte de poids. En 1, ce que j'aime bien appeler les mouvements cachés, ou le NEAT. Et ça, c'est un peu le brûle-graisse invisible. C'est tout ce que tu fais en dehors du sport. Marcher, bouger, jardiner, monter les escaliers, faire le ménage. Pourquoi ça c'est puissant? Parce que 1 heure de sport par exemple, tu vas brûler environ 300 calories. Mais avec ton NEAT, tu peux brûler 800 à 1000 calories par jour et ça sans effort extrême. Alors comment l'augmenter? Et déjà marche plus. 10 000 pas par jour, c'est top. Déjà 8000 pas par jour, c'est super. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur et essaie de rester active au boulot, que ce soit sur ta pause déj, essayer de te mettre debout, essayer d'avoir des déplacements fréquents. Et ça, c'est vraiment un hack sous-estimé, c'est vraiment tous ces mouvements cachés. Et ça peut vraiment débloquer une perte de poids et même sans sport intense. Et en 2, ça va être de faire du sport intelligemment. L'erreur, c'est de penser que le sport sert uniquement à brûler des calories. Ça, c'est complètement faux. Et courir 2 heures ne compensera jamais une mauvaise alimentation. L'entraînement qui fonctionne pour la perte de poids en 1, c'est prioriser la musculation. Plus de muscles égale un métabolisme plus rapide, égale plus de calories brûlées au repos et égale même vieillir en meilleure santé. Donc tu as tout intérêt à en faire. Et pas besoin d'aller sur des machines complexes, d'avoir des poids, etc. Tu peux même faire des choses à la maison et au poids de corps. En 2, intègre du HIIT ou alors du cardio intelligent, c'est-à-dire des séances courtes, intenses et efficaces pour booster ta dépense calorique. Et en 3, fais du sport pour le plaisir. Si c'est une punition, tu vas abandonner. Choisis une activité que tu aimes. Par exemple, une semaine efficace, ça peut être 2 séances de musculation à la maison, une séance de cardio plaisir, de la marche rapide, de la danse, du vélo, et surtout bouger au quotidien. Ton objectif, ça va être d'être active régulièrement, pas juste te tuer à la salle pendant 2 semaines et tout abandonner derrière. Principe numéro 3, l'équilibre hormonal et le sommeil. En fait, le stress chronique et le manque de sommeil, ça va littéralement ruiner ta perte de poids. Littéralement, ça peut tout ruiner. Pourquoi? Parce que le cortisol, qui est donc l'hormone du stress, ça va favoriser un stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Le manque de sommeil, ça va complètement déréguler ta faim, déréguler tes hormones et tu auras plus de fringales. Il y a même une étude qui montre que dormir 7-8 heures par nuit peut augmenter la perte de poids de 56% par rapport à quelqu'un qui dort 5-6 heures. C'est absolument énorme. Pour une personne qui perd 2,5 kg par mois, donc 2,5 kg par mois, en dormant 5-6 heures, et juste le fait de passer à 7-8 heures de sommeil par nuit, sur le long terme, ça peut la faire passer à 4 kg perdus par mois. Tu passes de 2,5 kg à 4 kg juste en dormant 1 à 2 heures de plus par nuit.
ça fait quand même vachement la différence. Comment faire alors pour optimiser tes hormones et pour maigrir plus facilement? Et bah déjà, essaie de dormir 7-8 heures par nuit, ça doit être ta priorité absolue. Essaie également de gérer ton stress avec de la respiration, avec de la méditation ou alors avec des moments de détente. Essaie d'éviter le sucre et la caféine trop tard le soir, ça va vraiment perturber ton sommeil et tes hormones. Et essaie de te créer une routine du soir, diminuer les écrans, te coucher à heure fixe, avoir plus de détente, peut-être même lire un petit peu le soir, ça peut t'aider à te détendre. Et si ton sommeil aujourd'hui est pourri, et bah même un régime parfait ne fonctionnera pas. Et enfin, principe numéro 4, apprendre à être patiente. Le plus dur avec la perte de poids, c'est d'accepter que ça prend du temps. Et l'erreur la plus courante que je vois tout le temps, c'est vouloir des résultats ultra rapides. Quand tu prends 5 kilos en vacances, eh ben tu ne les perds pas en une semaine. Les paliers et les stagnations également, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie du processus. C'est ton corps qui s'adapte et si ça prend du temps, c'est ok. Ce qui compte, c'est de perdre et de perdre régulièrement. Les 3 règles pour rester motivé, en 1, ça va être de ne pas se peser tous les jours. Ton poids, il peut énormément fluctuer à cause de l'eau, du stress, des hormones. Une fois par semaine, déjà, c'est bien. Ce qu'il faut aussi en 2, c'est observer son évolution sur plusieurs semaines. S'il y a une semaine, ton résultat n'est pas top, c'est pas grave, c'est pas dramatique, pas besoin de tout changer. Ce qu'il faut, c'est suivre l'évolution sur 2 semaines, 3 semaines, pas sur 3 jours. Et en 3, ça va être de suivre d'autres indicateurs de progrès. Comment tu te sens dans tes vêtements? Est-ce que tu as plus d'énergie, moins d'énergie? Comment tu es au niveau de ta digestion? Comment tu es au niveau de tes performances sportives? Au niveau de ton tour de taille? Et je t'invite à prendre tes mesures, ça peut te permettre de traquer ton évolution. Donc retiens bien ça, la perte de poids c'est un processus, ce n'est pas un sprint. Pour résumer, le grand mensonge des régimes est de te faire croire que la restriction calorique drastique est la solution, alors qu'elle programme juste littéralement ton corps pour l'échec à long terme. Si tu veux sortir des régimes qui ne marchent pas et que tu as besoin d'aide pour perdre tes kilos en trop, alors je t'offre la possibilité de réserver un appel bilan offert avec moi. On verra quels sont tes objectifs et on établira un plan d'action pour que tu puisses les atteindre rapidement. C'est gratuit et tu as juste à cliquer en réservant dans le lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.